Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Nous sommes la chaîne de Congo Maxi TV. Nous avons toujours encore l'occasion pour la continuité dans l'enseignement aussi de Mandaki depuis semaine passée. Merci beaucoup. Je bénis chaîne mobile Maxi Congo TV, la propriétaire de la route qui est Maxi. Nous avons Bino Balandi. Vous avez s'abonner massivement. Parce que c'est ici que nous avons dit Kamwanzela, canal pour édifier ma foi et ma vie. Je sais que nous avons fait une grande chose. Avant de commencer, on va d'abord prier. Seigneur, merci. Nous recommandons cet espace, ces moments entre tes saintes mains que tu nous édifies à travers ta parole. Dernièrement, dans le qui a titulé état intérieur, où il faut mon Christ à développer comme David a développé, comme la femme de perte de sang a développé. C'était dans le temps de Hérode. L'Hérode maltraitait l'église, maltraitait beaucoup les chrétiens. Mais la chose la plus importante, dans Acte chapitre 12, verset 5, Bible les chrétiens qui continuent toujours la prière. Et voilà les raisons pour lesquelles c'est alors que nous avons tiré notre thème sur l'attitude de l'église. Aujourd'hui, nous avons tout autant sur le livre de Matthieu pour lancer la continuité. Il y a enseignement la biso, la zone de Maké na Nicolona Lelo, Yom Tuzora na biso, Opambolama, ville nous a béni, ministère nous a perfectionné, révolutionné à travers l'enseignement, comme il y a Jésus et vous en Opambolama. Matthieu chapitre 24, verset 15, Bible, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont parlait les prophètes Daniel est établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Écriture, il y a Matthieu Zoïbsabiso, tant que tu as abomination, et tu as désolation, au prophète Daniel a prophétisé qui dans Daniel chapitre 9, bien sûr, tant que tu as et s'établir dans le lieu très saint. Biso ba otoza batangi, yo oza motangi, yo oza lecteur ya Bible, amoureux de la parole de Dieu, Bible le dit, to ça la attention, c'est-à-dire baza qu'on tirer entendement la biso dans quelque chose qui est très très important. Quand la Bible dit faites attention, cela veut dire faites attention dans le vrai sens des mots. Les gens ont profité dans quelques vérités sur le fait à coronavirus dans 3 dimensions, mais on s'est focalisé plus beaucoup dans la dimension, dimension ecclésiastique, parce qu'il y a plus beaucoup intérêt comme les chrétiens, comme les serviteurs de Dieu, comme les enfants de Dieu. Nous devons savoir, prophète Daniel, c'était un prophète qui a prophétisé pour un siècle où toujours vivre, pour un siècle passé. C'est quelqu'un qui a parlé beaucoup pour la venue à Jésus-Christ. Et puis pour le siècle 21, parce que tous nous connaissons que le livre de Daniel, c'est un livre prophétique qui parle de Messie. Tout ça, en face, il y a réalité. Toujours une maladie, mais une réalité parce que c'est toute une philosophie, c'est toute une politique, c'est toute une intelligence. Ils allaient poser et présenter devant le monde. Et Daniel Azoloba, Bible à Matthieu a rappelé Bisso que c'est l'abomination. Comme un prédicateur de l'évangile, j'ai vu beaucoup de personnes réfléchir comme si la maladie, le virus, corona comme quelque chose de spirituel. Mes frères bien-aimés, nous avons expliqué que le problème, il y a l'église. L'église comme étant un individu, l'église comme étant un ensemble. Si nous manquons l'attitude, bien-aimé, c'est difficile à vaincre Goliath. C'est difficile à renverser les batailles qui est posée et qui est planifiée.
Je donnerai quelques points pour édifier la foi de quelqu'un. Mais laisse-moi dire un peu sur le fait Corona. Oh, les lois ont touché le monde entier. Oh, les lois ont touché un peu partout dans le monde. Planète Terre est touchée. Il y a 3 vérités sur le coronavirus. D'abord, la première vérité, c'est la vérité politique. Tout le monde doit savoir. Je ne suis pas un politicien. Je ne vais pas me mêler dans des choses politiques, mais tant que prédicateur, nous avons reçu le mandat de prêcher la vérité de la parole, éclairer l'Église, afin que l'Église soit une position. Sans la position, nous ne ferons rien. Sans la position, nous ne ferons rien. Ce qui Daniel a résisté contre tous les influences. Il y a Babylone parce que Daniel avait la position devant les influences négatives. Sur le plan politique, l'effet Corona, ils ont la réalité, ils ont la vérité. Il y a beaucoup de vérités. Il y a beaucoup de vérités que nous devons savoir. Et la deuxième dimension, ou la deuxième vérité, il y a la vérité politique, il y a la vérité économique. Bien-aimés dans le Seigneur, posez la question dans l'économie, Seigneur, sur le monde, que l'effet coronavirus est juste pour bouleverser l'effet politique, l'effet économique, afin que le monde ait plus beaucoup de possibilités. Les autres pour remarquer politique et le monde comme un peu plus beaucoup ensemble. Comme Daniel a dit dans le livre de Daniel 5, 9, il y aura les alliances qui vont se faire. C'est ça qu'on appelle dans le livre de Matthieu la désolation, l'abomination devant les hommes. Le monde c'est plus en plus mais en réalité ce n'est pas la vraie unité, c'est la fausse paix, c'est la fausse unité. Les autres ont remarqué que le monde est de plus en plus moko. Biso Nangola tous en confinement, Gabon confinement, Italie confinement, partout Oyozolanda, Biso France confinement. C'est comme si ils ont respecté Mobeko Moko pe Monoko Moko. Mais l'objectif, il y a la troisième vérité à Corona. Ça peut intéresser l'église, non pas seulement économique ou politique, mais c'est le problème ecclésiastique. Et je vais dire quelque chose rapidement. Nous avons suivi ici, dans la télévision, il y a un monde entier, l'église catholique a prononcé une nouvelle ordre mondial en disant que la Bible a pris beaucoup de temps. Il faut faire une autre Bible. Cela veut dire, lorsqu'on change la Bible, tout simplement, on veut dire que nous voulons changer l'adoration. Nous voulons changer les doctrines. Parce que la Bible a dirait, au sous-attend que les catholiques ont dit que la Bible est où, mais il faut changer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la Bible, on voit la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas le problème de l'actualité. La Bible, ce n'est pas le problème de la technologie. Otosana G4 et puis G3 et le moins G4. Non, la Bible reste la parole de Dieu. Il n'y a pas de l'altération dans la Bible. Donc tout simplement, tout ce que nous voyons aujourd'hui, la troisième vérité, dans laquelle on s'est focalisé pour dire à l'église, dire aux enfants de Dieu, nous devons être prudents, très attention, parce que le monde allait plus en plus dans la profondeur de la fausseté. Et beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, imaginez-vous, toute l'église est fermée dans le monde entier. Où est le grand leader? Que le lien du culte ne peut pas être fermé. Le supermarché est ouvert, le marché est ouvert, le transport est disponible. Mais lorsqu'on parle de l'église, jusqu'à un moment de Tozoloba, il y a beaucoup de pays, beaucoup de nations, les églises sont fermées. Alors, personne ne peut me dire que c'est quelque chose au hasard comme ça, non. C'est quelque chose de planifié. Il y a des buts, il y a des projets. Il y a beaucoup de vérités là-dessus. De personnes avisées par Yebi. L'église doit savoir ces choses. Et l'église doit connaître ces choses. Livre Matthieu, tant que la désolation, l'abomination
Ce que l'Église catholique vient de décréter, c'est l'abomination. C'est la désolation, bien-aimés. De la même façon, les leaders de l'Église ont resté silence dans le monde entier. De la même façon, on peut imposer d'autres choses sur l'Église. Et le leader continuera à être silencieux. Mais laisse-moi vous dire, comme l'Église ne nous ne pouvons pas rester silencieux. Pierre était emprisonné, c'est un grand leader. L'église pouvait être en paix, disons que nous aussi on peut être arrêtés. Mais la Bible dit l'église ne cessait pas d'adresser des prières. Nous ne pouvons pas rester silence. Nous ne pouvons pas rester calmement sans rien faire. Nous voulons faire quelque chose. Nous voulons entrer dans l'esprit de l'écriture. Nous voulons atteindre la dimension de l'attitude très élevée pour faire voir le monde que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, nouvel ordre mondial, les hommes dans l'église. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de choses négatives qui vont se présenter. Nous comme l'église, nous comme prédicateurs, nous comme ministres de la parole, nous comme chantres, nous comme gagnants d'âme, nous comme adorateurs, nous devons savoir que nous avons beaucoup de réalités. Cette vérité de Corona, ayez juste pour proclamer, ayez juste pour annoncer ordre mondial. On va imposer beaucoup de choses sur la vie de l'église. Et nous devons savoir cela. Nous devons connaître cela. Il y a même des lois au Bimi. Limite dans l'église, il y a beaucoup de choses. Mais nous, l'église, nous devons rester dans la parole. Toi qui es le lecteur de la parole, quand tu vois ces choses, pense à le livre de Matthieu chapitre 24, que lorsque la désolation est placée, il faut faire beaucoup d'attention. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais laisser trois principes. Le problème, il y a attitude, il y a église. La première attitude, l'église doit prier. L'église doit prier. Comme chrétien bien-aimé, ne restez pas distrait par des informations, par des choses qui se passent, par beaucoup de distractions. Mais nous devons augmenter notre niveau de vie de prière. Je ne parle pas de la prière comme le fait de fuir des réalités. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent la prière comme le fait de fuir beaucoup de réalités. Oh, nous prions, nous ne pouvons pas parler. Nous prions, nous ne pouvons pas réclamer. Nous prions, nous ne pouvons pas dire des choses. La prière, ce n'est pas fuir des réalités. La prière, ce n'est pas fuir des responsabilités. La prière, c'est le fait de parler devant Dieu. La prière, c'est la responsabilité. L'église doit apprendre à prier. Nous devons s'élever. Nous devons s'élever, frère. Et si quel que soit les réalités, quels que soient les problèmes, lorsque je parle de l'attitude, je parle de entrer dans la profondeur de la prière, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, de faire face vers beaucoup de réalités qui s'élèvent. Combien de familles vont souffrir à cause de la réalité de la sikoyo? Combien de foyers vont connaître ma difficulté à cause de la sikoyo? Peut-être pour nous, c'est des choses qui se passent, c'est des choses comme ça. Mais je te dis, la chose la plus importante, bien-aimé, nous passons des temps très difficiles, très compliqués. Et le lecteur de la parole doit savoir cela. Que le temps est compliqué. Beaucoup de gens sont distraits. Bien-aimé, problème, il y a coronavirus, c'est ceux qui seulement ont côté. Mais il y a de nouveaux ordres qui s'établissent, même au niveau de l'économie. Donc, il y a une information calamité. Donc, il y a une annonce mondiale calamité. L'économie est bougée. L'économie n'est pas bougée par hasardement. L'économie n'est pas bougée au hasardement. L'économie est bougée parce qu'ils ont beaucoup de projets. Il y a établir de nouvelles choses négatives pour amener le peuple de Dieu à s'agenouiller devant les Baals. Nous devons être pris dans l'église. Nous devons être pris dans les enfants de Dieu. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, ne soyez pas distrait. Il faut entrer dans la profondeur comme l'église ne cessait pas. Nous ne pouvons pas cesser de prier. Nous ne pouvons pas cesser. Beaucoup de gens disent que non, l'église est confondue parce que même un pasteur, parce qu'il n'y a pas un problème. Le pasteur n'est pas un Dieu. Il y a un Dieu et il y a un Dieu qui nous prions.
Nous devons continuer à prier parce que le problème, ce n'est pas la mort aussi. Le problème, c'est des stratégies. Ils ont préparé et ils ont établi dans l'église. Je suis en Angola, à Luanda. Dernièrement, nous avons une réunion. L'administrateur a dit, l'église déborde de prendre des offrandes consorts. Nous, comme l'État, nous devons mettre de l'ordre et donner à l'église même le montant. Il faut offrande. Bien aimé, ce n'est pas des choses au hasard. Les lobby comme des choses au hasard, mais lobby, ça va toucher le monde. Nous devons prier. Le temps est très difficile. Pierre est arrêté. Quand je dis Pierre, Pierre c'est un leader. Beaucoup de leaders sont soumis sous beaucoup de lois négatives. Bazan la vérité, mais bazan quoi parce que bazan soumis dans beaucoup de réalités. Et nous devons prier pour eux. Prie pour ton pasteur. Prie pour votre leader, prie pour ton mari, prie pour ton père. Il faut prier pour ta mère, il faut prier pour tes enfants. La deuxième principe, quand je parle de l'attitude, la deuxième principe, il faut affronter la réalité. L'église passait dans des réalités, mais ils ont dit, nous devons affronter la réalité. Bien-aimés, il y a des choses qui se passent dans votre vie. À des fois, votre ministère passe des moments très difficiles. Votre entreprise passe des moments très difficiles. Votre famille passe des moments très difficiles. Mais laisse-moi te dire, il faut affronter la réalité. Ne fouillez pas. Ne restez pas tranquille, ne restez pas calme. Il faut affronter la réalité. Prier n'est pas dire, il faut fouiller la réalité. Nous devons affronter. Je dis à tous les chrétiens, il y a des choses qui se préparent. Mais ne soyez pas dans la paix. Tout le monde, comme chrétiens, nous devons savoir. Nous avons mandat et nous avons droit d'affronter beaucoup de réalités. Il faut affronter les réalités. Il y a des choses qui seront posées. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Tous les prophéties des livres de l'Apocalypse, ça va s'accomplir. C'est la fin du monde, comme les autres disent non. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a des choses pires qui vont s'arriver. Il y a plus pire que ça. Mais ce sont des effets où les autres doivent se préparer à conséquence. Tu dois se préparer à conséquence. Il faut affronter la réalité. L'église doit affronter. Je parle à tous les leaders. Il ne faut pas accepter toutes les lois. Le président à lobby, le président des États-Unis à lobby. Ce sont des personnes comme nous. Nous devons affronter d'autres réalités. Dans ma entreprise, dans ma école, il y aura des choses qui vont se présenter, frère. Il faut affronter notre réalité. Église et Ebaki, que notre leader est emprisonné par le gouvernement romain. Mais Bokotika ko sambela te, bako yoka ke tozo sambela, bako kipe ko kangabiso po tozo sambela. Mais comme des chrétiens véritables, Jésus n'a pas refusé. Jésus n'a pas fouillé la croix. Jésus a affronté la croix. David a affronté Goliath. Abraham a affronté l'épreuve de sacrifier son fils Isaac dans les montagnes de Moria. L'église ne peut pas fouiller. Nous devons affronter. Nous avons droit d'affronter des réalités. Et la troisième principe pour terminer, si tu veux avoir une bonne attitude, il faut être préparé. Nous devons être préparés. C'est le temps de guerre. C'est le temps de l'affrontement. Je ne parle pas de l'affrontement avec les armes. Parce que la guerre maintenant, ce n'est pas les armes. La guerre, c'est la guerre philosophique. C'est la guerre de l'intelligence. C'est la guerre de la puissance. Que le plus puissant domine. L'église doit développer l'intelligence, frères. Soyez prudents. Il faut faire très attention. L'abomination est déjà là. La désolation est déjà là. Tu diras, mais quelle est la désolation que l'apôtre parle? C'est l'union que nous voyons aujourd'hui. C'est l'unité politique que nous voyons aujourd'hui. C'est l'unité économique. Regarde, Afrique souffre quand on a difficulté, mais les OMS a dit mais devant Corona, OMS a lancé beaucoup d'argent. C'est pour dire, nous sommes en train de planifier l'unité. Parce que le fait de donner de l'argent, ce n'est pas parce que la maladie tue. Il y avait beaucoup de maladies qui avaient tué beaucoup de milliers de personnes. En aucun jour.
Bien aimé, nous sommes devant une réalité et nous devons affronter. Je vais dire pour chiter, toi tu es l'enfant de Dieu, prépare votre attitude. Votre intérieur doit être disponible. Votre intérieur doit être préparé. Nous sommes devant beaucoup de réalités. L'Église passe des moments très difficiles. Il y aura des lois qui seront établies. Et comme l'Église que nous sommes, nous devons être préparés. Prépare-toi, bien-aimé. Prépare-toi. Il faut étudier, prépare-toi. Il faut suivre des informations, prépare-toi. Il faut écouter les politiciens avec l'oreille bien positionnée, prépare-toi. Leader de l'église, pasteur, représentant d'égal, ne restez pas au bureau, il faut accompagner les choses, préparez-vous. L'église doit se préparer en conséquence. Nous sommes appelés pour relever les défis. David a relevé beaucoup de défis devant Goliath. Voilà les raisons pour lesquelles David a vaincu Goliath. Jésus a relevé beaucoup de défis devant les Romains. Voilà les raisons pour lesquelles Jésus a vaincu le monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Nous devons se préparer pour... Soyez préparés. J'ai dit soyez préparés. Que le Dieu du trône vous bénisse. Nzamba Pambola. Chaîne Mobimba ya Maxi Congo TV. Ya Congo Maxi TV. Nzamba Pambola bana nyonso ya église cité de la restauration dans le monde entier. Au besoin d'un message, Nzamba Pambola tous les pasteurs, tous les leaders. Abonnez-vous, partagez ces messages. Faire circuler ces messages dans le monde entier. Parce que nous sommes obligés de se préparer. Parce que Dieu est notre Père. Soyez bénis. Bye bye.